chouchoute de Dieu. Et je me suis rendu compte de ça en relisant Genèse 18 et en le confrontant à Luc 1. Je vais vous expliquer. Dans Genèse 18, on peut voir que le Seigneur annonce à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir un enfant malgré leur grand âge et la stérilité de Sarah. Quand Sarah a entendu ça, elle s'est mise à rire parce que compte tenu de son âge, elle se disait que c'était tout simplement impossible. Comme si c'était pas suffisant, en plus d'avoir ri à la promesse de l'Éternel, elle a menti. Parce que quand le Seigneur a dit « Sarah, est-ce que tu ris ?» Elle a dit qu'elle n'avait pas ri. Et malgré ça, dans Genèse 21, on peut voir que le Seigneur ne fait pas cas de ce manque de foi et au contraire, il demande à Abraham, son mari, de lui accorder tout ce qu'elle voudra parce que c'est elle qui portera l'enfant de la promesse. Ok, mais quel est le rapport avec Luc 10, vous me direz? Eh bien, dans Luc 10, on apprend que Zacharie et Élisabeth vont avoir un enfant. Or, les deux sont dans la même condition que Abraham et Sarah. Élisabeth est stérile et ils sont très avancés en âge. Donc lorsque l'ange Gabriel annonce à Zacharie qu'il va être papa, il répond tout simplement « Comment ça va se passer étant donné mon âge et l'âge de ma femme ?» Et pour cette simple parole, démontrant de son manque de foi, le Seigneur lui a ôté la parole. Jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste, Zacharie était muet parce que le Seigneur a vu qu'il manquait de foi et du coup il s'est dit si tu ne professes pas des paroles de foi par rapport au plan que j'ai, c'est mieux tu te tais jusqu'à ce que l'enfant arrive. Et c'est là où je vois le parallèle avec Sarah parce que elle a fait un petit peu pire, elle a ricané, en plus elle a menti. Zacharie il a juste dit comment ça va se passer? Et pourtant, Sarah n'a rien eu. Au contraire, Abraham devait faire tout ce qu'elle lui demandait, alors que Zacharie n'a plus eu la possibilité de parler jusqu'à la naissance de son fils. Tant qu'on est dans l'Ancien Testament, j'aimerais qu'on parle aussi du cas de Anne. Anne, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, elle est montée prier au Seigneur, lui demander un fils qu'elle ne parvenait pas à avoir et de surcroît, elle devait essuyer les moqueries de sa coépouse, l'autre femme de son mari, Pénina, qui elle avait des enfants et se moquait de toutes les prières que Anne faisait et surtout de sa stérilité. Et c'est pas tout parce que Anne a dû aussi faire face à la maladresse, on va dire, de son mari, qui a fini par lui dire au moins tu m'as moi, tu peux te contenter de moi, c'est déjà ça, non? C'est déjà pas mal en termes de découragement, mais on a aussi le sacrificateur Élie qui a carrément cru qu'elle était folle, qu'elle était ivre, parce qu'elle priait tellement qu'on n'entendait même plus le son de sa voix, sa bouche était seulement en train de bouger, et il s'est dit elle est sûrement saoule. Ça n'a pas empêché Anne de prier sans cesse et de même promettre au Seigneur que s'il lui accordait un fils, elle le consacrerait pour son œuvre. Et comme vous le savez, le grand prophète Samuel est né. Et j'aime beaucoup Anne pour sa fidélité. Parce qu'elle a prié fidèlement, sans relâche. Et quand elle a eu son fils, elle n'a pas failli à la promesse qu'elle a faite. Elle a consacré son enfant au Seigneur. Malgré le fait qu'elle l'a prié pour lui pendant des années, elle n'a pas voulu garder son fils jalousement, elle l'a consacré à ce même Dieu qui lui a accordé la grâce d'avoir un fils comme elle lui avait demandé. Comment ne pas parler de Rahab, qui est passée de prostituée